les 4 fonctions du langage. Ce qui est important de remarquer, c'est que chacune de ces fonctions peut être hiérarchisée. Le premier niveau, c'est la fonction expressive. On indique un état intérieur de notre être. Alors par exemple, quand on a faim ou quand on a peur, on va exprimer par un cri ou par un signal sensoriel un état intérieur. Donc ça, c'est la fonction expressive. Elle est partagée par tous les êtres vivants, y compris les plantes. Certaines plantes peuvent avoir cette fonction où elles vont exprimer un état intérieur de leur organisme. Il y a des animaux qui vont utiliser d'autres voies sensorielles que la voix, quand on pense aux fourmis par exemple. Donc ça, c'est la première fonction, la base de toute vie pour communiquer, c'est la fonction expressive. Le deuxième palier, c'est la fonction signalétique. Alors, cette fonction suppose la fonction précédente. Signalétique, c'est pour signaler, par exemple, un danger ou une source de nourriture. Donc, les animaux, et même nous-mêmes, on peut, par exemple, nous les hommes, c'est par la voix, donc c'est par un cri, on va signaler un danger. Et des animaux peuvent signaler une présence de nourriture ou la présence d'un prédateur par un signal. Donc ils n'expriment pas quelque chose qui leur arrive à eux, mais ils vont signaler quelque chose qui arrive dans leur environnement. Donc c'est la fonction signalétique. Donc on reprend fonction expressive et fonction signalétique. Ensuite on arrive à un troisième palier, un troisième niveau de langage. C'est la fonction descriptive. Alors, elle est parfois utilisée par des animaux, quand on pense aux abeilles. Elles ont un moyen pour décrire une distance et la présence d'une nourriture. Donc on pourrait considérer que c'est une ébauche, c'est la fonction descriptive. Elles vont décrire une situation, donc pas seulement signaler quelque chose, elles vont le décrire. Alors ça, c'est autrement, l'homme l'a développé à un niveau extraordinaire grâce à son langage oral, grâce au langage humain. Donc là, on rentre vraiment dans les strates du langage humain et c'est ce qui permet de vraiment distinguer les hommes des animaux. Donc on a une puissance descriptive incroyable. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a des animaux, les mammifères supérieurs, peut-être certains oiseaux, et puis peut-être les abeilles peuvent utiliser cette fonction descriptive du langage. Et là on arrive à un dernier niveau qui est proprement humain, c'est la fonction argumentative. C'est-à-dire, on va donner des explications sur notre état intérieur ou sur notre description. Donc cette dernière fonction présuppose toutes les autres, parce qu'en fait elle peut donner des explications ou argumenter un choix par rapport à une fonction expressive, par rapport à une fonction signalétique ou par rapport à une fonction descriptive du langage. Donc voilà, là on a les 4 principales fonctions du langage. Bien entendu, on peut s'amuser à être un peu plus précis et à voir qu'entre ces fonctions, on pourra en trouver d'autres. Mais alors nous, donc déjà, on a vu que le langage humain, je vais vous montrer un petit tableau, le langage humain se distingue vraiment de l'animal par la fonction argumentative. Expliquer, il a la possibilité d'expliquer ce qu'il ressent, ce qu'il décrit, ce qu'il signale. C'est la fonction argumentative. Et on va voir que la logique s'intéresse à l'argumentation. Une description, elle peut être vraie ou fausse, et une argumentation peut être valide ou non valide.